Mais à l'instant, ça marche là cette fois-ci? Putain, et j'ai pas mis le casque, donc on va faire ça. Non, c'est bon, j'ai un T. Yes, Valérie Chabrier, yes. Christelle Nougier arrive. C'est C'est bon? bon? Ah, je te retrouve. Moi aussi, je l'ai vu. Et elles sont... Je vais. Euh, Valérie, Valérie, t'entends pas? je ne vois pas. Alors non, tu me vois pas, c'est normal, Ah Ah oui, 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 ça parce va qu'il faut que chier. je fasse un choix. Donc j'ai choisi de pouvoir parler. yes. Et puis je suis malade. Donc c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, parce que je suis coincée à la maison. Oh zut, c'est pas Bah non, grave. c'est bien, je peux faire la formation comme ça. Gastro? Non, 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 j'ai une grosse. Enfin, je pense que j'ai eu la grippe. Je me suis bien soignée, donc ça va un peu mieux. Par contre, ça me tombe sur la gorge. Là, j'ai la gorge qui est vraiment Ok. inflammée. Est-ce Voilà. que tu, est-ce que Est-ce que tu tu penses à l'huile penses à l'huile essentielle de essentielle menthe de menthe poivrée? poivrée? Oui, mais je me soigne avec beaucoup. J'ai des infusions de thym, j'ai plein, plein de choses comme ça, moi. Ok. Je me soigne beaucoup comme ça. Ok. Ok, Et un et un peu de peu de sommeil, un sommeil, un petit peu petit peu plus de plus de sommeil sommeil peut-être peut-être aussi. aussi. C'est pas C'est pas drôle. drôle. Bonjour Bonjour Isabelle, ça Isabelle, y est, ça on y y est, on y arrive. arrive. Bonjour, ça y est, ça marche, sans mot de passe. Super. Super. Et Et ouais, j'ai ouais, j'ai éliminé éliminé tout mot tout de le passe. monde. Je Je mettrai le mettrai le nouveau nouveau lien lien donc, donc, que que j'ai j'ai mis, mis que je vous ai envoyé par Par, mail. Je le par contre, mettrai. je t'entends mal, comme si que ça résonnait. Oui, ben, on a le... Est-ce que Est-ce c'est que c'est mieux mieux comme comme ça? ça? Non, Est-ce que c'est Est-ce que mieux c'est comme mieux comme ça? ça? Oui? Oui. non, j'ai pas Non? l'impression. Euh, Est-ce que tu peux. Il y a que moi qui entends mal ou c'est tout le monde? Non, 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 c'est c'est moi pas qui possible. peux. Non, c'est normal, c'est parce que les deux micros sont ouverts. À mon avis, quand il y en a un Ah, qui d'accord. parle, il faut que l'autre ferme son micro. Ouais, parce que là, j'entends bien Valérie. Ah, c'est pas grave. Tant qu'on j'enlève ça. C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça arrive tout seul, ça. Ok, est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui, là, c'est bien, là. Oui? Oui, oui, Ok, nickel. super. Super. Valérie, c'est bon aussi? Donc, c'est bon, c'était les deux micros qui interféraient les uns. Ouais, ouais, c'est bon. Je voulais profiter de cette séance, la dernière de l'année 2024, Oui. pour qu'on prenne un petit peu de hauteur et qu'on regarde la cohérence de ce qu'on a mis en place. La cohérence, c'est est-ce que le message est le même sur la fiche Google, sur Facebook, sur LinkedIn? Est-ce que vous pouvez chacun ouvrir un onglet avec, chacune, pardon, avec avec la fiche Google d'un côté, le profil Facebook de l'autre et le profil LinkedIn de l'autre? Trois onglets. Moi, c'est des activités différentes entre ma fiche Google et mon profil LinkedIn. Ta fiche Google, Valérie, C'est pure link. c'est Pure Link, OK? Et Mon LinkedIn, profil Facebook LinkedIn, c'est Agence Inabaye. et Alors, Facebook. j'ai bien marqué affilié pure link, mais j'ai rien, j'ai pas de commentaire dessus. Je voulais pas mélanger les deux. D'accord, et Facebook, c'est quoi? Facebook, c'est rien. Facebook, je m'en sers quasiment jamais et c'est voilà, Valérie Chabrier Pro, point. Il y a rien sur Facebook. Il n'y a rien sur Facebook. Tu veux Non, te passer de la puissance de Facebook? ben, j'ai pas le temps d'y aller, j'ai pas le temps, je peux pas être partout. Donc, si tu veux, je me suis axée sur LinkedIn, j'ai une community manager qui fait un post par semaine, moi je fais les autres, mais je peux pas être partout et j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps d'y aller.
Ok, Donc, il est vraiment laissé à l'abandon. Je mets, si, bonne année, je vais mettre bonne année, voilà, mais je mets des trucs, je m'axe ni sur l'un, ni sur l'autre. Tu vois, je vais peut-être reposter des choses des fois, mais ça se limite à ça. C'est vraiment occasionnel. ok, c'est une question de temps. Ouais. Ça marche. Et si tu avais utilisé Facebook, tu l'aurais fait pour quelle activité? Je pense que je l'aurais fait pour Purelink. Ok, Je crois que c'est plus la cible. Enfin, voilà, dans ma tête, c'est plus la cible. ok. Dans les trois briques que je propose, le positionnement, les publications la prospection, le premier prend un temps seulement à un moment donné, et ensuite, comme c'est du béton armé, il n'y a plus besoin d'y revenir. C'est-à-dire que Ouais. si tu prends juste quelques minutes pour aller recopier ce que tu as mis sur LinkedIn, sur Facebook ou la fiche My Business sur Facebook, au moins tu l'habilles Ok. d'une certaine manière. Comme ça, tous ceux qui vont visiter ton profil, ou à chaque fois que tu vas faire juste un petit message quand tu auras le temps, déjà, tu participes à diffuser ce que tu proposes. Et si ça Ouais. engendre une vente de plus par mois, ben c'est très bien. Si c'est une par an aussi, Ok. c'est déjà énorme. Ok. Ok. Tu perds le potentiel de 75% de la population française, ce qui est quand même con pour Purlink, en fait, hein. Enfin, c'est Ouais. bon, bien sûr, je comprends très bien l'argument, mais c'est dommage de ne pas utiliser, surtout que tu as déjà des personnes sur Facebook qui te suivent. Donc, si tu changes ta couverture ou ton message ou que tu mets une publication, dans les deux cas, les gens vont recevoir une notification sur leur téléphone, donc enfin sur leur Facebook. Donc, tu peux gagner une vente comme ça. Ok. Isabelle a une très bonne nouvelle. Elle s'est battue comme un Oui, chien oui. avec Google sur sa fiche Google pour faire valider le fait que ça n'est pas un magasin de pièces détachées, mais plombier en Ouais, tant qu'activité principale. C'est un des messages qu'elle voulait vous faire passer. Pardon, je te prends de vitesse, Isabelle, mais il n'y j'imagine a la pas de loi. souci. C'est- En fait, 4, 5 fois, 6 fois, tu as dû faire appel pour la décision. Mm. Il faut faire appel, faire appel, faire appel, jusqu'à ce qu'un technicien valide le fait que, sur toutes les preuves qu'on a avancées, bah oui, c'est un magasin de plomberie, c'est une Ben entreprise oui. de plomberie. OK? Et t'avais envoyé l'extrait cabis et tout, du coup, ou Non, non, j'ai pas et eu une de date. facture? Non, Non? non, non, C'est j'ai tout suite vu. au truc. Oui, il faut Ok. attendre la fin du premier appel pour en enclencher un deuxième. Donc, est-ce Ouais, que c'est ça, ouais. Est-ce que Isabelle, tu peux partager ton écran et montrer le... Alors moi, c'est comme la dernière fois, c'est pas. Je suis pas sur le même appareil pour les deux. D'accord. Je suis sur mon portable, là, Ok, donc avec tu peux pas le vous. montrer. D'accord. Non. Isabelle, est-ce que tu peux le montrer, s'il te plaît? Isabelle, si tu veux... pardon, Christelle, est-ce que tu veux partager ton écran? Là. Tout l'écran. L'écran, oui. En entier, c'est ça. Tu cliques dessus et ensuite tu cliques sur partager. Ouais, tu te mets sur ta fiche Google. Oui, c'est ça. Ok. Et visible depuis. Tu sais où tu le trouves, ton fiche Google, déplace ça. Déplace ça. Prends-le et puis descends-le. Attends-le, voilà. Ta fiche Google. Voilà, toujours là. Ok. Ok, ok. Oui, bon, on s'en fiche. Il faut que tu dépenses 400 balles en pub pour qu'ils te donnent 400 balles de crédit. C'est pas mal, hein? Ok. Je vous invite, une fois que vous avez mis en place votre fiche Google, d'aller dans l'onglet Performance. À chaque fois que je reviens sur une fiche Google, je vais systématiquement d'abord dans Éditer la fiche pour voir s'il n'y a pas une des rubriques qui a été dévalidée par Google. Ça arrive, mais aussi dans l'onglet Performance et de voir, OK, celle-là, elle n'a pas évolué en quantité. Par contre, quand tu descends sur les mots-clés, l'onglet plus, voilà, descends un petit peu, tu cliques sur le plus en bas à droite. Voilà. L'idée, c'est la suivante, c'est est-ce que ces mots-clés évoluent en fonction de la rectification qu'on a fait sur la fiche Google? Quels sont les mots-clés qui ont permis à des gens qui ont tapé ces mots-clés d'atterrir sur votre fiche? Valérie, est-ce que sur ta fiche, tu as assez de trafic pour avoir des mots-clés là-dessus? Ah, Valérie est partie aux toilettes. Ok. Association magnétiseur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent association magnétiseur. Et comme c'est la ligne numéro un, Christelle, ça veut dire que tu peux tout de suite faire une publication en disant, vous cherchez peut-être une association de magnétiseurs en Vendée?
Alors, sachez que ça existe. C'est peut-être l'occasion justement d'aller chercher dans Google s'il en existe une, mais surtout de faire une publication qui reprend exactement ces mots-clés. Vous cherchez une association de magnétiseurs en Vendée, 85, point d'interrogation. Je ne sais pas si ça existe. Par contre, ce que je vous propose, c'est une séance de machin, machin, machin. Le fait de faire une publication sur un mot-clé que Google a déjà mis en avant et ça vous a permis de vous connecter avec un inconnu, enfin, de présenter votre fiche à quelqu'un qui vous cherchait, c'est top. Magnétiseur ayant voûté, bah, magnétiseur à la ligne 5, la ligne 6, magnétiseur gratuit. Sachez que le gratuit n'existe pas. Magnétiseur Rennes. Vous cherchez peut-être un magnétiseur à Rennes, à Nantes, à La Roche-sur-Yon, pour l'interrogation. Je suis basé à la Chaise-le-Vicomte, gna, 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 et vous faites une publication qui ne sera probablement jamais lue, mais vous êtes en train de dire à Google, Google, tu as présenté ma fiche à quelqu'un qui a mis ces mots-clés-là, je te confirme que la prochaine fois qu'il y a des gens qui cherchent cette expression-là, c'est vers ma fiche à moi qu'il faut aller. Par exemple, pour Valérie, Alors moi, pour répondre à ta question, j'ai pas de mots-clés. tu n'as pas de mots-clés, Et donc que non, j'avais coupé mon téléphone. Mais depuis qu'on avait fait notre rendez-vous, je suis pas retournée dessus en fait. d'accord. Alors, ça sera Donc, peut-être l'occasion, si tu veux partager ton écran, alors attends, je après retourne sur. Christelle. Attends, je reviens parce que je suis partie déjà. Yes. Partage d'écran. Isabelle, aussi, forcément, tu as modifié la catégorie principale. Donc, forcément, l'ensemble de ces mots-clés, ça va être modifié. Et Ouais. Là, mon. ouais. OK. Tu peux fermer cette fenêtre, Valérie, s'il te plaît, et aller dans éditer la fiche. On va renforcer le pure link affilié Valérie Chebrier. Dans le mot-clé, les mots-clés du nom de l'entreprise, c'est hyper important. Et Isabelle pourrait faire aussi le test suivant, c'est-à-dire, Isabelle, si tu t'es positionné sur un certain type de mots-clés dans le titre de ta fiche, tu pourrais très bien, dans un mois, mettre autre chose. Si tu as mis plombier chauffagiste, tu pourrais mettre Chauffagiste ou changer? Non? Électricien? euh, rajouter électricien, l'enlever, ou mettre électricité, électricien, virgule, électricité pour les particuliers et les entreprises, par exemple. En tout cas, le fait de modifier ce titre-là va permettre Par exemple, moi, je peux mettre Pure Link, virgule, complément alimentaire. Alors moi, je mettrais complément alimentaire Pure Link avant le complément alimentaire. Les gens cherchent plutôt des compléments D'accord. alimentaires que Pure Link. Les premiers mots de la fiche, les 4 premiers mots de la fiche sont ceux qui vont être visibles sur la carte Google Maps. C'est eux les plus importants. C'est eux qui doivent correspondre au positionnement que l'on recherche le plus. Alors, pour savoir s'il faut mettre complément alimentaire au pluriel ou au singulier, je vous propose le test suivant. Avant de valider, Valérie, s'il te plaît, Ouais. reste comme ça. Tu ouvres un nouvel onglet et tu vas sur Google Trends. T-R-E-N-D-S. C'est pareil pour Isabelle. Est-ce qu'il faut mettre plombier avec un S ou plombier sans S, par exemple? On pourrait faire le test. Ah oui, Je l'ai dans Google l'esprit ou il faut que j'aille voir? Là, ici, tu mets Google Trends, ici, T-R-E-N-D-S, espace T-R-E-N-D-S. TRNDS. Enlève ta flèche, s'il te plaît. Oh, vas-y. OK. Et tu mets dans la première case, vas-y. Dans la case qui est là, tu mets complément alimentaire au pluriel, par exemple. Les majuscules et minuscules ne servent à rien. On pourrait faire la recherche complément Ah alimentaire. bon. Donc au pluriel et avec accent ou au pluriel sans accent. Mais on va faire ça. Voilà. Là, tu l'as très bien écrit, tu fais explorer. Et dans les résultats, tu as une case qui va s'afficher à droite. Voilà. Et on va comparer à complément alimentaire. Ah Alors oui. pour moi, il y a 2 tests à faire. Il y a l'accent là-dessus et le pluriel ou le singulier. T'as Donc, fini d'écrire sur mon écran là? donc, dans comparer, dans la case de droite, tu mets complément Ouais. alimentaire au singulier et on va voir s'il y a une différence de volume de recherche entre les deux. Est-ce que les gens cherchent un complément alimentaire ou des compléments alimentaires? TRENDS, ouais. Google Trends. OK? Et tu te mets sur 4-5 ans, s'il te plaît. Non pas un jour ici, mais 4-5 ans. Ou 5 ans, les 5 dernières années, ou les 12 derniers mois, peu importe. Le fait de mettre 4-5 ans, ça permet de voir s'il y a une saisonnalité. Oui! Eh bien,
eh bien, contrairement à ce qu'on pensait, c'est au singulier que les gens... Et, Ouais, et quand on voit le rapport de l'un à l'autre sur une période ouais. de 5 ans, c'est juste incroyable. Alors, on va faire une troisième comparaison, Valérie, si tu veux, dans la troisième ici. Tu vas mettre complément alimentaire sans accent. Est-ce que le volume est encore plus important? L'idée, c'est d'aller mettre son entonnoir là où il y a le plus gros des volumes. Ah ouais, putain, mais les gens, ils écrivent même pas en français. Ah, quoi que ça baisse après, ça baisse à la fin. Ça se rejoint, ça se rejoint. L'année, en fin d'année, ça se rejoint. OK. Alors, tu mets complément alimentaire comme ça, rien Sans accent? sans accent et au singulier, rien n'empêche de faire une publication tout de suite en mettant, vous cherchez un complément alimentaire et tu l'écris bien correctement. Comme ça, l'information sera dans la fiche Google, sur la fiche, sur le titre de la fiche et dans une publication. Ok. Alors attends, faut que je retourne dessus, je ne le vois plus mon truc. Ça doit être ça, je crois. Non, c'est pas ça. Je ne le vois plus, ma fiche Google, je la vois plus. Plutôt ici, là, juste avant les zooms. Tous les trucs de zoom, tu peux les fermer. Ouais. J'adore te voir prendre des notes. J'adore. Voilà. Et là, je l'enregistre. Complément alimentaire, pure link. Oui, absolument. Et là, tu enregistres. Et donc, tu vas évidemment capter des gens qui cherchent complément alimentaire au singulier. Et tu devrais voir ce mot-clé atterrir dans l'onglet performance. Donc là, je ferme, je Et là, retourne dans tu fermes. Performance Ouais, là, tu et je fermes. fais mais là. Tu fermes peu importe, l'un ou l'autre. Et tu rafraîchis la page et on va voir si Google l'a. Ben, là, pour l'instant, tu pourras pas le voir. Ah, 66 quand même. 66. OK. Il y a quand même eu du trafic en novembre. Très bien. Ah Mais oui, mais il y en avait, oui, il y en avait plus que ça. Enfin, non, il y en avait moins que ça. oui, mais pas assez pour que ça Ben non, mais impacte. en même temps, je m'en suis pas occupée, donc moi j'étais contente. J'ai dit, ben, j'avais 41 à la fin du mois de novembre, voilà, c'est Et c'est ça. déjà Et énorme. je me suis dit, Ouais, tiens, je m'occupe de rien et les gens vont voir quand même. oui, 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 exactement. Maintenant, ça va aller encore plus vite puisque tu as mis le mot complément alimentaire. Ok. Évidemment, qui cherche Purelink? Pour l'instant, pas grand monde. Est-ce que tu peux rafraîchir la page, s'il te plaît, la recharger avec le petit escargot qui est là? Arrête d'écrire sur mon écran, s'il te plaît. Non, juste rafraîchir dans éditer la fiche. Dans éditer la fiche. Ah, éditer la fiche. Il faut que je retourne sur éditer la fiche. Et pour voir s'il a bien validé le nouveau nom. Ouais, il a validé le nouveau nom. Donc, tu peux fermer cette fenêtre. Tu vois, donc il l'a rectifié dans la fiche, mais il n'a pas encore affiché à droite. Tu peux recharger à nouveau la page, s'il te plaît. Ouais, toujours pas. Ouais. Et tu fais une phrase intelligible avec. Tu demandes même à Gemini de faire la phrase. OK, donc ça veut dire que pour l'instant, Google a validé ton nouveau nom de fiche, mais il n'a pas encore affiché à droite et encore Ouais. moins sur la carte. Mais c'est top. Et ensuite, la deuxième action, quand on veut changer un petit peu, affiner un petit peu son positionnement, c'est de cliquer sur Ajouter une actu, donc de prendre les expressions qui sont dans ce que j'ai dit dans les performances, là, mais pour l'instant, toi, tu n'en as pas. Et ensuite, d'aller dans Ajouter une actu encore, première ligne. Et là, on est sur un espace de publication standard, comme dans Facebook et comme dans LinkedIn, où on ajoute du texte, la photo et le bouton d'appel à l'action. OK? Et là, vous avez un texte de publication qui peut comporter 1000 caractères. Ouais. 1500. Ah oui, j'ai pas mes lunettes. Ouais, 1500, c'est ça. OK. Donc, tu pourrais très bien, Valérie, dès aujourd'hui, tant qu'on est Ouais. aller chercher sur Purelink la présentation de Purelink et de copier-coller le texte de Purelink ici et de coller une des photos que tu as déjà des produits de Purelink. Et puis basta, tu auras fait ta première publication. Ouais, je vais le faire après parce que là, si je rouvre les trucs Purelink, là, je vais passer un temps fou. Donc, Yes. je vais pas vous plomber la matinée pour ça. Yes. Mais je vais me le noter par contre. L'idée, c'est d'avoir dans ton ordinateur déjà tout prêt un dossier Oui, avec je sais, tu me l'as déjà les dit. visuels possibles. Je sais. Par contre, je vais rester sur cette. Je vais départager
Oui, ok. mon écran et je vais rester feuille là, sur cette page-là, comme ça je suis sûre de le faire après. Ok. Je vais partager mon écran. Je vais aller vous montrer. Hop. Stéphane Furlan, par exemple, c'est un de mes clients. Il intervient pour tous les services après-vente, du machinisme agricole ou des concessions automobiles, etc. On a créé sa bannière. L'objectif, c'est aussi dans LinkedIn d'aller modifier son nom et prénom pour que dans la case nom de famille, là, on a mis Stéphane Furlan dans la case prénom, et ce qui permet de libérer l'espace du nom de famille pour mettre le positionnement sur lequel on se met. Par exemple, je vais vous montrer. Ouais, je suis déjà sur voir le profil, pardon. Ici, là, quand je clique sur le crayon, on s'en fout. Merde. Dans la case prénom, on a mis le prénom et le nom de famille, et on a mis le positionnement sur la case nom de famille. Ce qui permet à chaque fois, ce qui permet quand il va commenter une publication, par exemple, ici, je vais faire n'importe quoi sur une publication sponsorisée ici. Je vais commenter. Imaginons, je commente. Allez, commenter. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera marqué Stéphane Furlan, optimisez votre service après-vente. Alors, c'est pas très futé. J'aurais pu mettre SAV, évidemment, mais service après-vente est plus recherché que SAV. Ah, je vais le terminer, mais vous voyez, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais commenter avec le profil une publication, je vais faire de la pub silencieuse sur mon activité. Alors là, je vais supprimer. C'est une manière très efficace, juste silencieuse, de faire connaître son activité sans même faire autre chose que avoir modifié son... Qu'est-ce qu'il y a? Donc, si on va voir par exemple Isabelle. Isabelle, tu as pris quel nom de famille Oui, pour... le brusquet, oui, comme ça. QET, Ah, si on... normalement. Isabelle Le Brusquet, tu n'apparais pas en haut, c'est normal. Ben non. Ou Chêne, là? CHAIGN? Ah, assistante achat chez Alkia Non, Group. c'est pas ma tête, ça. Du coup, je suis pas dessus, moi. Donc, on va aller chercher les personnes et on va aller chercher sur les achats. Oui, les achats. Ou Je la connais- motte achat, s'ils connaissent je pas ne les connais pas achats. les achats encore LinkedIn. C'est possible, ouais. Aucun résultat. Ton profil Bah, sur LinkedIn, super. pour l'instant, Isabelle, ne se voit pas. Ben... Ah, ou il est peut-être en... Ben non, pourtant. On va faire une petite séance individuelle si tu veux pour que je le débloque. Ouais. Si je cherche Valérie Chabrier, yes. Ah bah, c'est ce qu'elle a fait, Valérie. Ok, très bien. Valérie, euh, créatrice d'opportunités, avantages professionnels. Yes. Ok, Valérie, tu aurais intérêt à mettre un espace entre l'emoji et le A de agence d'Inabai. Parce que LinkedIn ne sait pas lire le mot agence si tu lui colles quelque chose juste à côté. Valérie, tu aurais aussi, si tu m'entends, tu aurais aussi intérêt à mettre où tu te situes dans la bannière. Dans le visuel de la bannière, c'est Dinabai, Cholet. Je peux pas. Je n'ai pas Tu le peux, droit. t'as pas le droit. Non, c'est la bannière d'Inabai, ça. On a tous la même bannière. Tu n'as pas le droit de. Non. Je pense que certains, dont les dirigeants, n'ont pas fait la même chose que toi. Michel, On a directeur. tous la même bannière.
Eh ben non, vous n'avez pas Ah tout bah fait. non, mais lui, il a la vieille bannière, il est même pas. Là, si Dynamite le chope, il a la vieille bannière. Donc, D'accord? Et elle a encore une. putain. Ouais, parce qu'elle est consultante. Elle a juste rajouté Dinabaye, en fait. Tu vois, elle est consultante en retraite, elle. Oui? Tu vois, tous ceux qui utilisent la nouvelle bannière, bah moi, je me plie aux demandes Ouais. du siège, en fait, hein. Oui. Bah, Ah, lui, c'est pareil, tu vois, ils ont tous plusieurs activités qu'ils ont. bah lui, il en Ouais, fait lui, qu'à. c'est même pas Dinabaye. Tu vois, en premier, ils mettent leur Ouais, leur activité. job. Leur job. Ouais. Steve? Steve? Ah, c'est la vieille bannière. Putain, mais il n'y en a pas beaucoup hein, qui utilisent les. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on se sent obligé, créatrice de locopro, génératrice de business, ben en fait, ce que je vois, c'est qu'il y en a trois qui ont la bonne, deux qui ont la bonne bannière et tous les autres sur Ouais. 10 ne l'ont Ils font pas. n'importe quoi. Ouais, mais tu vois, je trouve que dans un réseau, c'est dommage parce que l'identité visuelle, elle est importante. Directeur d'agence, Christophe. Non, Christophe, c'est encore le vieux. Mais Christophe Poté, parce que je voudrais bien voir lui. Mais ça, c'est les vieilles bannières. Normalement, on ne doit plus les utiliser. Euh, Mais lui, à mon avis, il a la même bannière que moi. Ça m'étonnerait qu'il utilise l'ancienne, lui. Ouais, tu vois. et qui d'autre? Gaëtan Lonen? Ah non, bah Gaëtan, enfin, ça m'étonnerait qu'il ait la bannière d'Inaba. Mais essaye. Bah, pourquoi il ne l'aurait pas? Bah, je sais pas. Le PDG qui n'aurait pas sa bannière, c'est pas possible. Ah Ah, si, si, il a la même que nous, quand tu même, quand vois. même, quand même. Et son frère s'appelle comment déjà? Geoffroy. 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 Comment Pas t'écris ça? Geoffrey. Geoffroy. Ah, ok, quand même, quand même, quand même, quand même. Ok, ok, donc t'es calé sur. Ok, je comprends mieux. Ça marche. Mais il fait quand même, il y a 11 mois, il faisait quand même l'apologie de Sabel. Sabel, ok. Ouais, mais ça, c'est les. Après, là, tu es dans les salariés. Sabelle, elle est salariée. C'est ceux qui sont au siège. Ok, ok, ça marche. Donc, on est sur LinkedIn, ok. Ok. Alors, je vais arrêter le partage. Ah, je vois que ça, c'est en train de. Ok. Euh, une des dernières séances, on l'a fait sur les objectifs de l'année cadencés au mois et à la semaine. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, On est fin 2024, il est temps de se poser la question, qu'est-ce que je veux mettre en place en 2025 et comment je vais le cadencer? L'objectif, c'est toujours le même, c'est si je me mets un phare au 25 décembre 2025, comment je vais faire pour dessiner les marches d'escalier jusqu'à aujourd'hui pour que mois après mois et semaine après semaine, je sois sur des plus petits pas possibles, sur des petites marches d'escalier qui font que chaque marche est en cohérence avec la suivante, avec la semaine, le mois et l'année. Donc, qu'est-ce que je me fixe comme objectif à la fin de la semaine prochaine? On est un peu dans une semaine particulière, je suis d'accord, mais quand même, si on réfléchit dans une semaine particulière, alors ça sera d'autant plus facile dans une semaine classique. Donc, est-ce que vous êtes d'accord chacune pour indiquer quel est votre objectif de l'année, découpé en moyenne mensuelle et en moyenne de la première semaine de janvier, la semaine prochaine de janvier, par exemple. Qu'est-ce que ça serait votre objectif? Je sais pas faire, moi. Je me demande pas de faire ça, je sais pas faire. Je l'ai jamais fait, je sais pas faire ça. Valérie, c'est vrai? Ouais, j'ai jamais fait ça, je sais pas faire ça. Comment tu fonctionnes alors pour atteindre tout ce que tu as réussi à atteindre? Eh ben, comment je fonctionne? En fait, Tu pousses, tu pousses, tu pousses? j'ai des rêves et je bosse pour atteindre mes rêves. Point barre, quoi. J'arrive pas à mettre d'objectifs sur le papier, j'arrive pas à mettre de date, j'ai un truc en tête et puis en fonction des, tu vois, comme par exemple,
quand je suis arrivée, je vais prendre un exemple tout con. Quand je suis arrivée en Vendée, j'ai dit dès le départ, je ferai un événement au Puy du Fou. Ça, c'est clair, je ferai un événement au Puy du Fou. Je l'avais dit à tout le monde. Christophe me disait alors quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on le fait. J'étais pas prête, je me sentais pas prête, j'étais pas prête. Et, euh, et lors d'un déjeuner au Vendée Business Club, j'ai rencontré Thomas Guittet qui s'occupe de l'événementiel au Puy du Fou. Je l'ai rencontré, je lui ai dit on prend rendez-vous, je fais un événement chez vous et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Mhm, mhm. Tu vois, c'est vraiment, j'ai mon rêve parce que des objectifs, j'en ai pas trop en fait. C'est surtout des rêves. Je l'ai en tête et du coup, comme je l'ai toujours en tête, dès qu'il y a une opportunité qui se présente, je la saisis et je fonctionne comme ça. Et même quand je faisais du marketing de réseau, hein, tout le monde me disait, mais Valérie, il faut que tu mettes des dates si t'as pas de date. Moi, je sais pas mettre des dates, je sais pas travailler comme ça. Et si je me mets une date avec une deadline, ça me met une pression de dingue. Et si je Ah suis oui, ah ouais, non, je ne sais pas travailler comme ça en fait. Alors, je sais que c'est particulier chez moi, mais ça, je ne sais pas faire. Donc, je ne le fais pas. ok. Là, Alors, mon objectif de fin de semaine, c'est d'être à jour dans mon administratif. Voilà. ok. Et ton rêve pour 2025, ça serait quoi? Mon rêve pour 2025, c'est d'avoir c'est d'être plus sereine pour pour vivre une vie plus légère. Donc, je mets tout en place pour, tu vois, je vois un kinésiologue. Alors, c'est pas un rêve professionnel parce que ma vie professionnelle prend déjà beaucoup de temps dans ma vie, tout court. Mhm, Et donc là, ça va être plus personnel, c'est plus, voilà. Donc, j'ai mis en place des choses. Je suis suivie par un kinésiologue. J'apprends à prendre du recul. Enfin, voilà. J'apprends à être moins impliquée dans ce que je fais. J'ai du mal à le faire. Voilà, je crois que je serais toujours aussi impliquée, mais moins impliquée émotionnellement parlant, on va dire. Voilà. Donc ça, ok, c'est des choses, tu vois, là, cette année, là, ça va être plus une année ça va être plus pour mon confort de vie, en fait, pour mon ok, confort à moi que professionnel. ok. Ma question dans ce sens, c'est qu'est-ce qui serait le signe tangible qui permettrait de te dire mon année est sereine? Ça serait Euh, comment concrètement? Concrètement, en fait, si tu veux, moi, professionnellement parlant, mes années, elles sont sereines dans le sens où j'ai une affaire qui roule, quoi. Oui. Euh, L'anxiété, c'est moi qui n'arrive pas à gérer mes émotions et j'arrive pas en fait, j'arrive pas à me détacher des choses dont je n'ai pas le contrôle. Voilà, c'est ça. J'aime bien garder le contrôle et quand il y a des merdes qui m'arrivent, je le prends tout de suite en pleine gueule. J'arrive pas et c'est ça en fait qu'il faut que et c'est là-dessus que je vais travailler cette année. Donc tu vois, c'est pas vraiment des rêves professionnels en fait. C'est Mhm. pas Et voilà, c'est qu'est-ce qui permettrait, quand tu te retourneras, de te dire, oh, j'ai vécu une année beaucoup plus sereine émotionnellement? j'en sais rien. Ce sera mon état d'esprit, en fait. C'est moi. Je veux plus être anxieux. Je veux pas être obligé de me retourner comme je fais là, Ok, d'être obligé de surveiller tout ce que fait tout le monde autour de moi. ok, Ça me saoule. Et c'est moi. Tout est en moi, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça a rien à voir avec mon entreprise ou avec. C'est vraiment moi, mon attitude à moi. ok. Ça va vraiment être là-dessus. C'est la sérénité intérieure. Oui, Voilà, c'est ça. j'entends, j'entends. Mais le ressenti est un ressenti immédiat. Peut-on, comment peut-on se dire à la fin de l'année 2024 ou en cours d'année 2025, pardon, comment peut-on se dire, waouh, je viens de vivre des événements aussi bousculants que l'année dernière, la vie n'est pas moins dense, mais par contre, j'ai l'impression, j'ai le sentiment d'avoir mieux surfé, que ça m'a moins dérangé, j'ai été moins bousculé émotionnellement. Qu'est-ce qui te permettrait de faire ça, de te dire ça? C'est le nombre de jours où tu t'es senti down. euh, En fait, je pense pas que je puisse me retourner sur l'année c'est au jour, enfin, c'est pas au jour, si, c'est dans la vie de tous les jours, en fait. C'est pas sur une année, c'est pas, si je me prends sur une année, j'ai plus de jours où je suis bien que de jours où je suis, anxieuse. Mais j'ai quand même trop de jours où je suis anxieuse. ok, Ça me ok, pourrit la vie.
Et Oui. c'est vraiment là-dessus. C'est pour ça que voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de mettre en place. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est vraiment moi. C'est moi et ma réaction vis-à-vis des événements qui m'entourent. Ok. C'est vraiment moi. Est-ce que ça C'est serait vraiment la... une démarche personnelle. Oui, oui, je comprends. Est-ce que ça serait la somme des jours chaque semaine où tu te serais dit, waouh, aujourd'hui, j'ai vécu plein de choses, mais je l'ai vécu beaucoup plus sereinement. Ah, aujourd'hui, j'ai vécu plein de choses et je les ai aussi vécues beaucoup plus sereinement. Ça m'a moins bousculé. Alors, je marche pas non plus comme ça. Je vais pas me Ok. retourner sur ma journée. Je Calcule regarde. pas. Enfin, j'ai D'accord. tendance. Si tu veux, ça fait très peu de temps que j'ai réussi à me retourner et à dire, putain, j'ai quand même accompli pas mal de choses. C'est quelque chose que je ne faisais pas et que je ne fais pas automatiquement. Ça doit faire 2 ou 3 ans que je me suis, ouais, la première fois où je l'ai fait et où j'étais très contente d'ailleurs du chemin que j'avais parcouru. Mais c'est pas quelque chose que je fais automatiquement. Je vais, Ok. je vais être Dans l'action. je vais être dans l'action, je vais être dans le, merde, j'ai bouffé le mot, mais dans le remerciement quand il y a une chose qui arrive. Tu vois, par exemple, Gratitude. un truc Mm. tout con, dernier déj au Vendée Business Club, j'ai gagné un voyage. J'ai gagné un séjour de 7 jours aux Seychelles, donc un truc juste génial. J'ai été dans la gratitude toute la journée, mais ça y est, après, je suis passée à autre chose. Tu vois, c'est sur l'instant T, c'est ce que j'ai vécu. Je souhaite à Ok. tout le monde de le vivre parce que c'est vraiment des bonnes émotions et c'est des bonnes vibrations. Mais, euh, mais voilà, après, je passe à autre chose. Je vais pas me retourner dessus. Voilà, D'accord. j'ai du mal alors, si je le fais, ça, si j'ai vraiment une journée de merde, en fin de journée, je me force à regarder les choses positives qu'il y a quand même eu dans la journée. Mais autrement, c'est pas quelque chose que je fais. Ok. Isabelle, est-ce que tu sais quel est ton objectif 2025, c'est l'objectif de l'entreprise? Je ne sais pas si c'est différent l'un et l'autre. Objectif, enfin, dans l'entreprise, j'aimerais bien, toujours dans la com, quoi, du coup, me faire un planning mensuel, enfin, avec des thèmes. Au mois de janvier sur le chauffage, pour que dans l'année, toutes nos activités ont été vues par tout le monde, quoi. Ok, c'est une manière de se tranquilliser pour le futur. Je pense C'est à Valérie. ça, J'en parle dans la stratégie de publication. Je vous invite à faire la chose suivante pour tranquilliser l'inquiétude d'avoir à publier régulièrement. Voilà. On peut se dire, vous voyez mon écran? oui. Allez, imaginons que ce soit la première semaine de chaque mois, la deuxième semaine de chaque mois, la troisième semaine de chaque mois et la quatrième semaine de chaque mois. Je m'engage, j'ai une activité qui comprend quatre déclinaisons où j'ai une seule activité et je veux communiquer systématiquement sur quatre aspects. Ça pourrait être la chose suivante. Par exemple, pour Valérie, les produits. Alors, Valérie, tu voudrais que je prenne, enfin, si je prends un exemple pour toi, ça serait sur quelle activité? L'Inabai ou... Pure Link, parce que l'inabai, c'est pas quelque chose qui. Ok, par exemple, sur les produits. La semaine 2 sur les difficultés résolues avec PureLink, c'est-à-dire plutôt les situations. Je rappelle, une publication avec la technique de la baignoire, c'est quoi? C'est la phrase d'accroche. Le problème, j'invite les gens à prendre conscience qu'ils ont un problème et que ça a des conséquences particulières. Je descends dans la baignoire, la descente de l'enfer, et ensuite je vais remonter sur la vallée du paradis avec la liste des conséquences positives ou des bénéfices liés à cette solution que j'apporte moi en tant que personne. Et si j'aide les gens à comprendre qu'ils sont dans une phase descendante et que ça a des conséquences, et qu'avec la solution que vous offrez, Isabelle, Christelle, etc., les gens vont reprendre conscience que oui, c'est possible d'en sortir
Et oui, il y a une conséquence positive. Il y en a plein, il y a plein d'avantages. Et la liste de ces avantages et de ces bénéfices est supérieure à la liste des, des, des désagréments. Il faut montrer que le paradis a beaucoup plus de, d'attrait que la descente de l'enfer. Et donc, imaginons, je décline les produits, les difficultés. Ensuite, ça pourrait être très bien la semaine 3 des témoignages. On peut faire chaque semaine un thème, comme pour Christelle, les soins énergétiques d'un côté, la rénovation, le drainage lymphatique, le magnétisme, etc. Ou sur une activité, tu pourrais très bien te dire, toi, tous les lundis, je pars d'une activité, tous les mercredis, donc je m'engage à faire 3 publications par semaine, le lundi sur une activité, donc tous les lundis, j'ai mon thème du lundi. OK, le premier lundi du mois, c'est les situations pour lesquelles les gens viennent me consulter. Le lundi suivant, sur le magnétisme, c'est les bénéfices associés à des soins de magnétisme. Le troisième lundi, c'est etc. Pour Isabelle, ça a tout son sens, dans le sens où, avec une grille de publication, on s'oblige à avoir, à brosser l'ensemble des thèmes liés à l'activité et donc à continuer à gaver Google, LinkedIn, Facebook de cet univers dans lequel on veut être référencé. Et si nous, on le fait et pas les autres, c'est vers nous que c'est nos réseaux sociaux, notre visibilité qui va monter et pas les autres. Hein, et l'objectif, c'est de devenir une référence. Donc, les produits, donc ça, c'est plutôt du technique. Les difficultés, c'est plutôt des situations. Les témoignages clients, c'est plutôt des situations réelles. Donc, je vais mettre en place des histoires. Les histoires, c'est émotionnel. Dans tous les cas, je peux mettre des histoires. Et le quatrième, ça serait quoi? Ça serait info générale, par exemple, sur l'alimentation équilibrée. Là, on est dans le thème exact de l'éducation. Et donc, j'ai l'assurance de faire tous les mois un peu d'éducation, tous les mois donner du concret, tous les mois parler des difficultés, tous les mois parler de la technique. Alors, dans ce cas-là, c'est produit 1, on peut très bien faire ça, produit 2, produit 3, produit 4. Donc, j'ai mes 4. Je pourrais en parler euh, autrement. Les difficultés, quelles sont les difficultés que je vais choisir? Pourquoi les gens viennent consulter. Alors, je peux très bien demander à Gemini ou à Google, à Copilot, à ChatGPT. Je vais lui demander quelque chose. Moi, je demande à Gemini, mais on peut aller sur Copilot, par exemple. Copilot, pardon. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens viennent viennent appeler un plombier? Donc, tu es plombier, je le mets dans le contexte. Tu es plombier chauffagiste. Quelles sont les 5 raisons pour lesquelles les particuliers appellent un plombier en janvier en France? Allez, je lui demande mes 5 idées. Les pannes de chauffage, les fuites et canalisations gelées, les entretiens de chaudière, les problèmes de radiateur et les installations de systèmes de chauffage. C'est juste incroyable. OK. Mm. Alors, ma publication, imaginons qu'elle soit là-dessus. C'est exactement ce qui s'est passé en décembre de l'année dernière pour moi. Panne de chauffage, punaise. Et là, je prends le premier et je vais mettre, écris-moi une publication qui explique le point 1. Alors, une publication LinkedIn, une publication Facebook, par exemple, je vais mettre LinkedIn, qui explique le point 1 et insiste sur la nécessité de contacter Avenir et
confort à la motte achat en fin de texte. Voilà, en fin de texte. Le texte sera très bien référencé par les moteurs de recherche. Allez, go! Pourquoi les pannes de confort en hiver nécessitent l'intervention rapide d'un professionnel? En janvier, les températures, gna 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 gna. Surutilisation du système de chauffage, usure des composants. Ah, usure des composants, ok. Avenir confort à la marque d'achat et votre partenaire de confiance pour tous les. Contactez-nous au 06 machin, gna gna gna. Et il a même mis les. Ok, je prends ce texte-là. Allez, je prends ce texte-là et je vais le mettre. Ma première publication, elle est là. Bim. Ouais, le numéro de téléphone, il est pas bon, hein. Il est pas bon, évidemment. Je dis juste que, en fait, grâce à cette. Alors, je vais supprimer ça. Grâce. Ici, c'est entretien. Non, c'était quoi le thème déjà? Panne de chauffage. Panne de chauffage. Ok, panne de chauffage. Alors, comme j'ai les 5 idées, je pourrais très bien faire une publication générique aujourd'hui en disant, voilà les 5 raisons principales pour lesquelles vous faites appel à des professionnels. 1, la panne de chauffage. 2, l'usure prématurée. 3, machin. 4, installation de chauffage plus performant pour diminuer la pression financière de l'année 2025, etc., etc. Juste ça. Ou alors, je la décline. Une publication sur la panne de chauffage. La deuxième publication, ça sera lundi prochain ou ça sera le mois prochain sur la 5, l'autre. Allez, fuite et canalisation gelée. Je peux faire la même chose sur PureLink. Et tu es un professionnel de l'alimentation équilibrée et les compléments alimentaires. Je le mets dans le contexte. Je lui donne un rôle. Je l'habille. Donne-moi 10 raisons. Donne-moi 50 raisons. On va être fou. Raisons pour lesquelles il est C'est pas de l'alimentation équilibrée, Purelink, hein, c'est uniquement des compléments alimentaires. Oui, mais alors, sur les compléments alimentaires. Tu es un professionnel des compléments alimentaires. Donne-moi 50 raisons pour lesquelles il est nécessaire de ce complément. C'est quand on est adulte. Allez, bim. Et je vais avoir mes 50 idées de publication. Je ne lui en ai pas demandé 3 ou 4, je lui en ai demandé 50. La santé osseuse. Et il me donne tout, 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 tout. Imagine, j'aurais pu lui en demander 250, hein, d'accord? Je n'ai pas de raison d'avoir le syndrome de la page blanche. La respiration tissulaire, le soutien au sommeil, la santé reproductive, les carences, la vitalité. Mais j'aurais même pas eu idée si je lui avais pas demandé. Ça m'aurait pris un temps infini de faire ça. OK? Copilote.microsoft.com ou gemini.google.com. Gemini.google.com. Alors, je vais lui demander, est-ce que, Valérie, il y a un complément alimentaire sur la santé digestive ou qu'est-ce que je peux prendre comme. Tous, on les a tous. OK, Santé digestive, on a digestif, on les a rédige-moi. tous. Pour le sommeil, voilà, on les a tous. Moi, j'utilise ChatGPT, c'est pas bien parce que t'en parles pas. Si, 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 ça fera la même chose. Ça le fera de manière différente. C'est tout. Rédige-moi une publication LinkedIn sur le soutien digestif grâce à Pure Link. Insiste en fin de texte sur, pour que les lecteurs prennent contact avec Valérie Chabrier en Vendée, à La Roche-sur-Yon, par exemple.
Oh, tu rigoles, moi c'est mondial, c'est pas, c'est international, il n'y a pas de. Pour découvrir la gamme. Après, tu lui donnes l'instruction que tu veux. Ouais. Optimiser votre santé digestive avec PureLink. La santé digestive est essentielle pour notre bien-être global. Le système digestif, gna gna gna. PureLink propose une gamme de compléments alimentaires spécialisés. Il reprend 5, c'est ce que j'aime bien chez Copilot. Il est plutôt structuré. Réduire les inflammations, soutenir le transit. Intéressé par un soutien, contactez dès aujourd'hui pour découvrir l'ensemble de la gamme. Contactez Valérie, gna 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 gna. Et il met automatiquement les bons hashtags. Est-ce que ça te parle, Valérie? Est-ce que ça te soulage? Ouais, ouais, non, mais ça, moi, je l'utilise déjà, si tu veux. Mais oui, oui, c'est. Ok. Alors, c'est vrai que. Enfin, moi, Copilot, je l'avais déjà utilisé, mais j'aimais moins bien que ChatGPT. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait plus de fautes. Je trouvais qu'il y avait plus de fautes. Ah bon? Alors, voyons voir Ouais. exactement la même requête sur ChatGPT. Après, ça a peut-être changé depuis, hein, je sais pas. L'évolution est peut-être supérieure, je sais pas. Elle est moins structurée. Tu vois qu'elle ne donne pas les 5 affections. Ouais, 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 t'as raison. Et si je mets sur gemini.google.com, J'aime pas Gemini, moi. J'aime pas du tout. Je trouve qu'il merdouille, hein, vraiment. Alors, ils l'ont peut-être amélioré, mais oui, oui, c'est vraiment chacun qui. Et si je le mets exactement là-dessus, alors lui, il me propose plusieurs trucs, soit une courte et percutante, soit une détaillée, soit avec un appel à l'option. C'est ce que j'aime beaucoup aussi chez Gemini, c'est qu'il me propose des déclinaisons différentes. Voilà. Alors, rédige-moi l'option 3. Bref, vous voyez que, exemple, avec l'image de call à l'action, il est vraiment configuré différent de copilote, hein. Euh, voilà, quels sont les principaux produits, quels sont les bienfaits, quel est le parcours de Valérie, etc. Voilà, il demande des précisions. Ce que je veux juste dire, c'est que on est sur les 50 idées. J'ai 50 idées de publication. Donc, pour remplir ma semaine, on revient là-dessus, ou mon mois, j'ai plus de raison d'avoir le syndrome de la page blanche. Celui-là est hyper important. Si il fallait en privilégier un, ça serait celui-là, parce que l'histoire du client, elle permet de se baser sur, un, la situation de la personne, deux, les bienfaits de l'accompagnement, qu'est-ce qu'il va gagner, en fait, et trois, euh, la situation de la personne, c'est donc le problème, les bienfaits, c'est le paradis. Ben voilà, en fait, c'est ça. En fait, et donc, on peut très bien mettre aussi explication sur les produits, hein. Mais comme on va raconter une histoire, ça va être émotionnellement plus impactant. L'information générale, bah, c'est de l'éducation, il n'y a pas besoin de. Sur les compléments alimentaires. Il y a tellement à dire sur les compléments alimentaires. On peut lui demander la chose suivante, hein. Donc, tu es spécialiste des compléments alimentaires. Prépare-moi 5 publications d'éducation des particuliers aux compléments alimentaires. Pourquoi en prendre? Quels avantages? Quels bénéfices? Je
distingue les avantages des bénéfices. C'est important de mettre les deux. Les avantages de quelque chose, c'est les avantages directs, alors que les bénéfices, c'est ce qui est induit par les avantages. Par exemple, l'avantage de la Micaline dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'ils mettent à disposition des tables, des prises de courant, etc. Et ça me permet de faire une visio collective avec, en plus en présentiel, sur la roche. Christelle, le bénéfice, c'est que ça me simplifie la vie et ça me permet de toucher des personnes qui ont besoin de présentiel et d'être en même temps en distanciel et que ça s'enregistre en vidéo. D'accord? Les avantages d'une solution de chauffage économique en aérothermie, c'est compact, installation facile, etc. Ça, c'est du concret, pratico-pratique. Les bénéfices, c'est ce que ça va induire, qu'est-ce que les gens vont retenir après avoir goûté le produit, après avoir eu l'installation sur place, après avoir fait la séance. OK? C'est intéressant d'aider les gens à monter en conscience sur les avantages et les bénéfices. Parce qu'on a tous des formes d'esprit différents. Moi, j'ai un esprit qui est très rationnel. Les avantages techniques d'un produit, quand j'achète un ordinateur, c'est d'abord, OK, est-ce que c'est la plus puissante? Est-ce que j'ai une mémoire qui est un disque dur qui est à grosse capacité, etc. Parce que le bénéfice, c'est que ça va me permettre d'être tranquille, d'avoir une capacité de mémoire très importante, de pouvoir mettre des gros fichiers vidéo, etc., etc. Et que ça soit rapide et que quand je le ferme et que je l'ouvre l'ordinateur, le bénéfice d'avoir un Mac, c'est je l'ouvre et je le ferme en moins de 10 secondes, il est opérationnel, contrairement à un PC HP, par exemple. HP, n'achetez pas HP, je ne sais pas si vous avez HP. Bref. OK. Donc, je lui demande, tu es le spécialiste des compléments alimentaires, prépare-moi 5 publications. Bim, je lance le truc. Publication 1, tac. Publication 2, tac. Publication 3. OK, on passe à la phase plus importante. Et si la publication, pourquoi prendre? OK, les avantages des compléments alimentaires, les bienfaits des compléments alimentaires et performance sportive, un mode d'application des compléments alimentaires. OK? En moins de 10 secondes, publication 5, la santé digestive. En moins de 10 secondes, il m'a sorti 5 publications rédigées. Là, je suis sur copilote. Mais c'est la même chose. Si je vais sur les autres, je prends le Je texte. viens de le faire, ouais. Sur Gemini. Allez. Ben, il va le faire différemment, c'est tout. Zut. Moi, j'ai une présentation qui est un peu curieuse, mais je l'ai améliorée un peu. Enfin, pour Valérie, par exemple, j'ai pris un truc de fou. Parce que si la publication numéro 1 ne lui convient pas, eh bien, ne me convient pas, eh bien, je vais lui demander de rédiger à nouveau celle-là. Rédige-moi cette publication en insistant en fin de texte pour contacter Valérie. Allez, je colle le texte avec des guillemets. Je colle le texte avec des guillemets pour lui dire c'est depuis le début du guillemet, le premier guillemet jusqu'à la fin du guillemet. Et il va me rédiger en insistant, ouais, après, en insistant sur la nécessité ou sur la possibilité de contacter Christelle Nougier Et il me l'a re-rédigé en insistant, enfin, contacter Valérie Chebrier pour découvrir la gamme complète. Gna, gna, gna. OK? Est-ce que ça vous aide? Oui, Je reviens sur le thème d'aujourd'hui, c'était simplifier la rédaction. Alors, un, homogénéiser sa présence. Deux, simplifier la rédaction et la mise en place de la grille de publication. La grille de publication, vous l'avez aussi dans l'onglet School, ici.
sous une autre forme. Dans les classrooms, dans la partie publication, la grille de publication ici. Bah, je vais le remettre, je vais mettre la vidéo ici. Euh, je vais mettre dedans un fichier sur une grille que je vais vous montrer. J'ai encore du contenu sur les grilles de publication, hein. Par exemple, ah, il ne veut pas, je vais la montrer comme ça. Puis on va terminer par ça. Checklist du cadencier standard. Elle est encore mieux dans le sens où ben, je vais lister la liste des 3, 4, 5 problèmes qui grattent. Quelles sont les situations pour lesquelles les gens vont vous téléphoner, prendre rendez-vous avec vous. On vient de le voir. Et je vais le décliner auprès d'une cible numéro 1, d'une cible numéro 2. Donc, par exemple, les problèmes de chauffage. Les problèmes de chauffage dans une résidence secondaire. Cible 1, auprès des propriétaires, auprès des locataires, auprès des prescripteurs. Tiens, je vais parler aux électriciens, je vais parler, pardon, à qui je peux, auprès de qui je peux rédiger une publication et qui vont m'avoir un effet de levier parce qu'ils sont prescripteurs. Par exemple, Christelle, sur les soins osso-énergétiques, si elle parlait de son activité auprès des infirmières, bonjour, vous êtes infirmière, vous rencontrez peut-être la solution, la situation suivante, la personne que vous allez aider, vous constatez qu'elle s'alimente mal, qu'elle a une alimentation très pauvre non, je dis n'importe quoi, non, ça serait plutôt Valérie, euh, très pauvre en fruits et légumes. Proposez-lui de l'éduquer sur le fait que vous existez à titre de vendeuse, enfin de quelqu'un qui propose des compléments alimentaires. Ou, on en reparlera, des neurotransmetteurs. OK. OK. Et donc, je vais rédiger, c'est ça qui est intéressant dans cette grille-là, c'est que je vais rédiger une publication sur le même problème, par exemple, la panne de chauffage auprès des jeunes adultes, auprès des personnes retraitées. On ne va pas rédiger la publication de la même manière. Et on va dire à Copilot ou à Gemini, rédige-moi une publication à destination des seniors ou des personnes retraitées de la Motachar. Ou alors, rédige-moi une publication à destination des jeunes adultes primo-accidents qui constatent dans leur maison un défaut de fonctionnement de la chaudière, etc. Et donc, je vais utiliser le même problème et je vais rédiger une publication peut-être le premier lundi sur les primo-accidents, le deuxième lundi sur les problèmes de chaudière auprès des personnes retraitées, auprès des personnes hyperactives. Plus vous allez décliner le même problème auprès de différentes cibles, plus vous allez toucher un ensemble large de personnes qui sont complémentaires. Ce principe de rédaction ou de grille se base sur le principe suivant. Enfin, c'est le principe suivant, c'est que si on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Si on parle d'une situation réelle, d'une personne qui est dans notre voisin, notre cousin, notre famille, etc., on va être beaucoup plus impactant émotionnellement pour les personnes parce qu'ils vont se reconnaître dans ce qu'ils vivent au quotidien. Et du coup, Jean-Marc, c'est pas redondant d'aborder toujours le même sujet, même si c'est pour des cibles différentes, mais toutes les semaines le même sujet, c'est pas Non, quelque parce que part. si aujourd'hui, par exemple, hier, je recevais des amis et la fille avait une gastro, OK, je peux faire une publication aujourd'hui sur les enfants qui ont des problèmes de gastro. Imaginons que je suis médecin, etc. Demain, je vais parler de, ou
dans une semaine de la gastro auprès des personnes retraitées. Ce n'est pas les mêmes conséquences, ce n'est pas le même mode d'accompagnement. Je vais devenir en quelque sorte une référence sur la résolution des problèmes de gastro en dehors, enfin, localement, auprès de mon audience. Hier, par exemple, Ok. je regardais une vidéo d'un médecin, un médecin sexologue. Alors, il ne fait que des publications sur pour les hommes, hein. Il mise toute sa chaîne YouTube, toute sa communication sur les problèmes érectiles, les problèmes de relations sexuelles de couple après J'ai un complément alimentaire pour ça, si tu veux. Non, ce que je veux dire, c'est que lui, c'est hyper spécialisé. Alors, il devient en France une référence absolue parce qu'il est le seul quasiment à communiquer de manière grand public auprès de... Et alors, comme son problème est restreint, il est obligé de l'aborder de plein de manières différentes. Donc, il va chercher plein de cibles différentes pour devenir une référence pour les jeunes, pour les hommes seniors, pour les machins, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'est pas gaver le monde avec des choses barbantes, c'est devenir un spécialiste d'un problème. Et si tu peux devenir spécialiste de enfin, de la résolution de plusieurs problèmes, c'est très bien. Mais en s'adressant à plusieurs personnes différentes, enfin, oui, c'est ça, des cibles différentes, on ne gave pas les personnes, on les aide à imaginer que ah ben moi, je ne me sens pas touché. Imaginons, je suis un adulte pour les problèmes de chauffage, enfin, j'ai 50 balais, je ne vais pas aborder le problème de chauffage de la même manière qu'un jeune couple primo-occident. Donc, Ouais. je ne vais pas me sentir impacté la semaine 1. Par contre, la semaine 2, je vais me sentir impacté. La semaine 3, j'arriverai à visualiser que ma maman de 82 ans qui vient de se faire arnaquer par des chauffagistes qui lui ont installé une super chaudière alors qu'elle n'a pas besoin de tant de puissance, etc., ben, ça va m'impacter émotionnellement très fort la semaine 3. Je ne vais pas être gavé par le même thème. Tu vas m'aider à me projeter dans une situation d'un de mes proches ou de ma famille ou de moi-même. C'est une manière différente de, de toucher les gens. Ok. Petit peu très peur. Euh, Carousel booster de talent, alors lead génération, calendrier lead salarial. Je vais aller piocher dans ces outils-là pour vous les donner. Semaine type, elle propose, voilà, de chaque jour dire, OK, je vais le lundi sur Facebook à telle heure, tel format et tel objectif. On pourrait très bien se dire, le lundi, je fais une publication sur les problèmes de chauffage des jeunes. Je vais le faire sous la forme d'une image et d'un texte. Dans un mois, comme je serai sur la même grille de publication, je ferai la publication sous forme d'une vidéo. Et pourquoi pas? Parce que je vais toucher les personnes de manière différente. Elle est où la grille de publication? Non, c'est pas ça. Elle est là. On peut très bien décliner cette grille-là avec... hop, pardon. Je vais arrêter ça. Il est 32, on va terminer par ça si vous voulez bien. Je peux très bien me dire, pendant le mois de janvier, je fais des publications écrites parce que ça va servir à mon référencement de mes canaux de diffusion. Et au mois de février, je vais reprendre la même grille de publication, mais je vais le faire sous forme d'une vidéo, une vidéo courte, avec par exemple l'application Blink sur téléphone, B-L-I-N-K, Blink, qui me permet de faire une vidéo avec sous-titrage automatique et diffusion sur les réseaux sociaux. Évidemment, si on ne construit pas ça, cette grille-là, on ne va pas brosser l'ensemble des prestations qu'on peut proposer et donc on ne va pas toucher 100% des gens qui pourraient devenir nos clients. C'est OK pour vous? Oui, On arrête là ou vous avez des questions? non, c'est bon. Christelle elle a noté plein de choses. Valérie, elle était très attentive. Mm. Ah ouais, c'est toute une question d'organisation, en Oui. fait. Le très gros avantage de poser une grille de publication, c'est qu'on ne Ouais. se posera plus jamais la question. À la rigueur, on peut y passer une demi-heure aujourd'hui
faire les 50 idées de publication, les mettre comme ça. Et dans le fil du mois de janvier et février, ça va être tellement facile parce que si je dédie 5 minutes de mon temps dans la semaine à prévoir mes publications qui sont elles sont déjà rédigées, je vais juste aller chercher l'image en conséquence et c'est bon, et je la publie, bam, je passe à autre chose, quoi. Alors, je vais aller vous montrer, par exemple, j'ai préparé un ensemble de photos pour un artisan couvreur. Il m'a transféré ces photos. Je les ai enregistrées et je les ai toutes chartées. J'ai apposé en masse le logo. Il m'a appelé en me disant, Jean-Marc, j'ai vu que j'avais des photos sur ma fiche Google. Elles ont été enregistrées et diffusées sur d'autres fiches Google de mes concurrents. C'est dégueulasse. On me prend mon boulot et c'est c'est de la spoliation c'est de l'arnaque. Bref. Donc, Jean-Marc, est-ce que tu peux mettre mon logo sur toutes les photos? Et donc, maintenant, j'ai mes 30, 25, je sais pas, 20 photos qui sont chartées, qui sont déjà prêtes. Et je vais toujours parler de couverture, mais avec des photos différentes, tout simplement. Elles sont déjà prêtes, je n'ai plus à m'en occuper. Je suis même allé plus loin, c'est que je suis allé les préparer et les mettre dans un logiciel qui va les publier automatiquement, mais ça se trouve avec n'importe quel logiciel, hein. On va aller sur les... Donc, comme j'ai mes photos qui sont déjà enregistrées, qui sont déjà prêtes, pour Blin, voilà les photos qui sont programmées. Elles sont toutes là. Et donc, je sais que j'en ai programmé jusqu'au 29/4. Je n'ai plus besoin de m'en occuper. OK? Et de la même manière, quand on veut aller plus loin, on peut aller sur les publications. On peut très bien, voilà les publications qui sont donc préparées pour le Tipeee du Trappeur, qui est un nouveau restaurant sur la Clusa. En fait, j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger des publications. Ils font toujours la même chose. C'est toujours le même Tipeee de Trappeur. C'est une seule soirée avec entrée, guitare, plat chaud, savoyard et descente en ski après. J'ai fait, là, j'ai des publications jusqu'à une par semaine jusqu'au 27 janvier. Je ne m'en occupe plus. Elles sont prêtes. 50 photos du Tipeee du Trappeur, 50 textes de Tipeee du Trappeur, et je ne m'en occupe plus. Terminé. Hop. Ça n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ça sera la prospection derrière. C'est OK? Ok. J'espère vous avoir apporté de quoi vous simplifier le futur et que ça soit plus Oui. serein dans l'avenir. Christelle, c'est bon pour toi? On va le faire. On va le faire ensemble tout à l'heure. Isabelle, c'est bon pour toi? C'est bon. Valérie, c'est bon pour toi? Ouais, c'est OK. Super, merci beaucoup. Il est 10h38, merci. Et demain soir, la séance, c'est le 31 au soir. Ouais, donc c'est mort. Moi, j'y serai pas, hein. Je te le dis tout de suite. Rendez-vous lundi prochain. Ça marche? À lundi, oui. Allez, Belle journée à tous. bonne journée. Au revoir. Salut.